Alors maintenant, on va mettre en place ton pixel Facebook sur les différentes pages de ton tunnel de vente et on va y associer ce qu'on appelle des événements qui vont te permettre en fait de segmenter les visiteurs de ton tunnel. Tu vas pouvoir après derrière retargeter ceux qui ont vu une page bien précise de ton tunnel. Tu pourras aussi créer des audiences similaires. Si jamais tu ne sais pas ce que c'est une audience similaire, du retargeting, etc., je te mettrai un lien sous cette vidéo qui va te montrer en fait un programme vidéo, un programme accéléré qui te permettra de vraiment comprendre comment fonctionne Facebook et surtout comment tirer profit. Donc ici, on est sur ton Business Manager. Tu peux le voir en haut là, business.facebook.com. Ici, on est dans le gestionnaire d'événements Pixel, donc dans mesure et rapport Pixel. Et là, on va configurer le Pixel. On va commencer par l'installer manuellement. Ici, en descendant, tu pourras voir un code ici à copier-coller. Il suffit tout simplement de cliquer dessus, d'aller dans ton tunnel. Donc là, on est dans un tunnel en 2 étapes. Donc la page de capture, la page de remerciement. Plus tard dans la vidéo, on va voir la page de vente, la page de commande et la page de remerciement. Ici, donc, on fait Edit Page. En haut, tu as Setting, Tracking Code. Et c'est ici qu'on met le code Facebook, le pixel. On clique à côté, on fait sauvegarder. OK. Maintenant, on retourne en arrière. On en profite pour directement le coller aussi sur la page de remerciement. Il faut bien comprendre que sur toutes les pages, il faut coller ton pixel. D'accord? Ici, on n'a que 2 pages, mais si j'avais 10 pages, je devrais coller mon pixel sur les 10 pages. D'accord? Donc, encore une fois, Setting, Tracking Code. Et ici, on colle notre pixel. Et on n'oublie jamais, bien sûr, de sauvegarder. On revient en arrière. C'est maintenant qu'on va s'occuper de ce qu'on appelle des événements. Donc, on revient sur la page d'opt-in, qui est la page où la personne peut laisser ses coordonnées. Donc, il y a des personnes qui vont arriver sur cette page, mais qui ne vont pas laisser leurs coordonnées. Et il y en a qui vont arriver dessus et laisser leurs coordonnées. D'ailleurs, je te donne un petit tips. Si tu fais de la publicité, sache que les personnes qui viennent sur cette page et qui ne s'inscrivent pas, eh bien, tu peux les exclure, c'est-à-dire créer des audiences similaires avec ceux qui ne se sont pas inscrits. Et tu vas pouvoir les exclure de ton ciblage. C'est quelque chose qui est très puissant. C'est quelque chose qu'il faut mettre en place en vérité dès le début. D'accord? Donc là, ce n'est pas une formation sur Facebook. Je te montre comment mettre le pixel. Mais si tu fais de la pub, pense à exclure les personnes qui ne se sont pas inscrites. D'accord? Donc, on revient ici dans les settings tracking code. On revient sur notre page de pixel Facebook. On met continuer. Ici, on descend et tu as vue de contenu. D'accord? Donc, tu as différentes possibilités. On les verra après. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est vue de contenu. On descend. Et là, on a le code à copier. OK? On clique dessus. On vient là. On descend tout en bas. Sous N Facebook Pixel Code, on fait entrer. Ici, coller. Terminer. OK? Ici, on sauvegarde. Voilà. C'est vraiment pas plus compliqué. On retourne en arrière. Donc là, c'est vue de contenu. Si tu fais de la pub, tu vas pouvoir savoir qui voit cette page. Même si tu fais pas de pub, par exemple, tu as une chaîne YouTube et tu mets un lien vers ta page de capture, eh bien, tu vas pouvoir enregistrer les visiteurs qui arrivent sur cette page et tu vas pouvoir faire du retargeting par la suite. Ensuite, on va sur la page de remerciement. On retourne sur notre pixel, on remonte en haut cette fois et on va lui mettre ici inscription terminée. D'accord? Donc là, on va enlever vue de contenu pour que ce soit plus lisible. Et là, ici, on a, hop, voilà, on le copie, ok. On revient là, Edit Page. Setting Tracking Code. Et là, on lui dit que les personnes qui arrivent sur cette page, eh bien, c'est qu'elles ont complété leur inscription. OK? Et ensuite, tu pourras récupérer cette audience pour faire des audiences similaires. D'accord? On retourne en arrière. On en a terminé ici avec cette page, avec plutôt ce tunnel en 2 étapes. Et maintenant, on va passer ici au tunnel en 3 étapes. OK? Donc là, j'aurais besoin de retourner en arrière. Encore. Installer le code manuellement. On descend. Donc, je ne vais pas le faire pour les 3 pages parce que tu as compris le processus.
Là, c'est la page de commande, édite page, pardon, c'est la page de vente. Ici, Sitting Tracking Code. Je copie-colle le code. OK? On sauvegarde. On revient en arrière et je devrais faire ça pour les 3 pages. Pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Toi, considère que je l'ai collé sur Order et sur la page de remerciement. Maintenant, on retourne sur Facebook. Ici, on lui met continuer. Là, ici, on va lui mettre ajouter au panier. D'accord? Tout simplement parce que c'est pas, je sais pas si tu as déjà utilisé Shopify par exemple, où là on peut avoir vraiment des datas super précises. Là, par exemple, pour ajouter au panier, eh bien, on va considérer qu'une personne qui arrive sur la page de commande a ajouté au panier. Parce que ici, sur ta page de vente, tu as un bouton, par exemple, comme commander, accéder au programme, etc. Ce qui correspond à un e-commerce sur ajouter au panier. Donc, lorsque la personne arrive ici, on considère qu'elle a ajouté le produit à son panier parce qu'elle arrive sur la page de commande. D'accord? Donc là, on fait Edit Page. Donc ici, encore une fois, on récupère le code ici. Et là, toujours pareil, Edit Tracking Code. Ici, il y aurait le pixel. Donc, à la suite du pixel, je colle ici. Hop, et on sauvegarde. OK? Ensuite, on referme. Ajout au panier. Et on va prendre acheter. OK? On prend acheter. Là, tu vois, tu as la devise. Donc, il va falloir mettre EUR. OK? Pour euros. La valeur de conversion. Donc là, par exemple, tu vends un produit à 197 €. OK? Voilà, il faut lui mettre ça. Et là, tu as ton code. Tu le prends. Tu retournes dans ton tunnel de vente. Et sur la page de remerciement, tu vas coller ce bout de code. Ça dit à Facebook, la personne qui voit cette page a acheté mon produit d'une valeur de 197 €. Comme ça te permettra aussi, donc ici, Sitting Tracking Code, ça te permettra lorsque tu feras de la pub, si tu en fais, eh bien de savoir exactement quel est ton retour sur investissement, ton ROAS et ton ROI. Si tu n'es pas familier avec tout ce qui est ROAS, ROI, encore une fois, je t'ai mis un lien sous cette vidéo pour que tu puisses vraiment tirer profit de Facebook. Et on vient de terminer avec cette histoire de pixels. Je peux aussi retourner en arrière parce que je ne t'ai pas collé ici de page Sell Page. Ici, ce serait tout simplement ce qu'on a mis précédemment, c'est-à-dire le vue de contenu. D'accord? C'est une page de vente, c'est un vue de contenu. Donc, on copie-colle View Content. On vient ici, Sell Page, Edit. Sitting Tracking Code. On vient en dessous, on se le colle, on ferme, on sauvegarde et on n'en parle plus. Si c'est la première fois que tu installes un code, Facebook va te demander d'installer ce qu'on appelle le Pixel Helpers. Tu vois ici, c'est ça là. C'est un petit widget Chrome qui va te permettre tout simplement de voir si ton pixel est bien installé ou pas. Et donc ensuite, il suffira tout simplement de prendre le lien de la page, accéder à la page, et il te dira en fait, tu vois ici, hop, oui, le pixel est bien mis, page view, complete registration, ça veut dire que lorsque la personne arrive ici, elle a l'événement Complete Registration qui se met, c'est-à-dire inscription terminée. Et donc, Facebook sait que cette personne a complété son inscription. Et moi, je te retrouve dans les autres vidéos.